ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle les infractions incoatives en droit criminel. Les infractions incoatives, ce sont les infractions inabouties, les infractions précoces, les infractions qui ne sont pas arrivées à terme. D'accord? Il y en a plusieurs. Ce matin, nous allons en voir seulement deux. D'accord? C'est notamment la tentative et le complot. La tentative, c'est quoi? C'est quand une personne a l'intention de commettre une infraction et que cette personne fait ou omet de faire quelque chose justement dans le but d'arriver, d'atteindre en fait son but. C'est ça la tentative. D'accord? L'article 24 alinéa premier du code criminel canadien. D'accord? Donc, l'actus reus de la tentative, c'est l'ensemble des gestes que l'individu pose dans ces cas-là. D'accord? Et la mens rea, normalement, la mens rea, c'est la mens rea de l'infraction future. Donc, la tentative du meurtre, c'est l'intention de donner la mort à un individu, d'accord? Sauf que quand on lit correctement l'article 24, on a l'impression que la mens rea de la tentative de toutes les infractions, c'est l'intention. C'est une mens rea d'intention, d'accord? C'est poser des actes avec l'intention de, C'est cela donc, grosso modo, la mens rea de la tentative. En principe, toutes les infractions passent donc par l'étape de tentative. D'accord? Si vous voulez tuer une personne, il y a une étape préalable où en tout cas on pose des actes de tentative. D'accord? Il y a cette étape préliminaire par laquelle on passe. Exception faite donc des infractions pénales réglementaires. D'accord? Les infractions pénales réglementaires. Pénales réglementaires. Par exemple, on ne peut pas tenter en fait de brûler le feu de signalisation. Soit on le brûle ou on ne le brûle pas. On ne peut pas tenter par exemple de dépasser la limitation de vitesse. Soit on dépasse la limitation de vitesse, soit c'est-à-dire on est à 40 alors qu'on aurait dû être, ou on est à 31 alors qu'on aurait dû être à 30 par exemple. Donc pour les infractions pénales réglementaires, il n'y a pas de tentative possible. D'accord? Et l'autre exception, c'est le complot. Ok, le complot est en lui-même une infraction très préliminaire, très précoce. En ce sens, il ne peut pas y avoir de tentatives de complot. Ce sont les deux grandes exceptions. À part cela, toutes les infractions passent donc par l'étape de tentative. Et donc, la tentative, pour résumer, passe donc par une idée, d'accord, pour commettre une infraction. On a d'abord l'idée en tête, ensuite il y a la décision, d'accord, et on commence à préparer en fait le projet. D'accord? Une fois l'étape de préparation dépassée, vous êtes coupable en fait de tentative. Une fois cette étape de préparation dépassée. Mais avant cette étape de préparation, avant le dépassement, le franchissement de l'étape de préparation, on ne peut pas vous poursuivre pour tentative. D'accord? Donc, une fois que l'étape de préparation est dépassée, on commence l'exécution. D'accord? On est dans la tentative. Dans ces cas-là, toutes les personnes ayant directement ou indirectement contribué, n'est-ce pas, à la réalisation de l'acte infractionnel sont passibles de poursuites criminelles dans ces cas-là. Donc, c'est grosso modo ce qu'il faut retenir donc, en ce qui concerne la tentative, qui donc du complot. Le complot, c'est quoi? Le complot, c'est, comme je l'ai dit, une autre infraction incoative, une infraction précoce, une infraction interrompue, inaboutie. Dans le complot, du moins, il est dit qu'il faut une entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de poser un acte qu'ils savent illégal, donc une infraction. D'accord? C'est cela donc l'article 465 du Code criminel. C'est ce que nous dit l'article, le dit article. Et l'actus reus, c'est-à-dire l'élément matériel du complot, c'est l'entente. D'accord? Une fois que vous vous entendez pour poser un acte, d'accord, vous êtes dans l'actus reus, dans l'élément matériel de l'infraction du complot. Ok? Il y a des exceptions. C'est que on ne peut pas, par exemple, dire de deux époux, en fait, des époux, des personnes légalement mariées, qu'ils se sont entendus pour poser un acte, puisqu'avec votre épouse, vous pouvez avoir toutes les idées folles. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord sur un point qu'on va vous criminaliser, d'accord? Ça, c'est le premier point, la première exception. La seconde, c'est un agent double. Les agents doubles. Lorsque, par exemple, un policier vient vous voir et vous fait parler, vous pousse en fait à décider de la commission d'une infraction avec lui et qu'il y a entente, on ne peut pas vous poursuivre pour complot. Ce n'est pas possible puisque, grosso modo, l'intention
de l'argent double n'était pas une intention valable. La personne vous a incité, vous a poussé alors que son intention n'est pas claire et la personne n'a pas envie en fait de commettre l'acte infractionnel avec vous en question. Donc, dans ce cas-là, l'entente n'est pas posée, l'actus reus de l'infraction n'est pas présent, d'accord? Et la mens rea, c'est vraiment l'intention de s'entendre, d'accord? Intention de s'entendre pour commettre telle chose, pour faire telle chose. Donc, le complot, comme je l'ai dit, c'est une infraction beaucoup plus préliminaire, plus précoce en fait que la tentative. En cela, on sanctionne, on vous poursuit pour complot juste après le dépassement de l'idée. C'est-à-dire toute infraction commence par l'idée. Si vous voulez braquer une banque, vous émettez l'idée, d'accord, mais on ne va pas nous poursuivre pour notre idée, sinon nous serons tous poursuivis, je suppose, d'accord. Jusqu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je ne vais pas les braquer, je ne sais pas, la banque des jardins afin de me tailler aux Philippines et me bronzer au soleil avec une blonde aux yeux bleus. D'accord, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a l'intention, mais on ne criminalise pas, on ne poursuit pas l'intention. C'est la décision qui fait l'entente, en fait. Une fois que vous décidez, par exemple, de commettre un crime, on ne va pas attendre vraiment que vous y parveniez avant de commencer à vous poursuivre. D'accord? Donc, une fois que l'entente est posée, hein, vous décidez, il y a entente, oui, on peut commencer à vous poursuivre pour complot. D'accord? Avant que vous ne posez donc des actes dont les conséquences pourraient être extrêmement nuisibles. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire la jurisprudence d'Erich. Donc, en voilà les deux grandes infractions incoactives qu'on pouvait voir aujourd'hui.